Bonjour à tous et bienvenue sur Douceur et Saveurs de Mano. Nous sommes en fin d'année, alors proposons des saveurs différentes sur nos tables. Aujourd'hui, je vous présente comment je réalise mon riz sauté aux légumes et au lait de coco. Un vrai délice, différent de ce qu'on a l'habitude de manger. À tout à l'heure pour les détails de la recette. Pour commencer ma recette, je vais d'abord pré-cuire mon poulet. Je l'ai déjà lavé et nettoyé. Je vais ajouter 2 cuillères à soupe de ma marinade. La recette est déjà sur ma chaîne. Je vais aussi rajouter 2 feuilles de laurier ainsi que 2 petites échalotes que j'ai découpées en petits morceaux. Je rajoute aussi 1 cuillère à café de poudre de curcuma. Ainsi que de l'eau pour la pré-cuisson. Alors le poulet, il faudra bien l'assaisonner parce que c'est l'eau de la pré-cuisson du poulet qu'on va utiliser pour cuire le riz. Je vais le mettre à cuire à feu moyen. Et voici mon poulet est prêt. Après plus de 45 minutes de pré-cuisson, je vais retirer le poulet et continuer la cuisson du poulet au four. Vous pouvez faire frire votre poulet. Voilà, pour le mode de cuisson, vous pouvez soit le frire, soit le faire cuire au four. Moi, je choisis de le faire cuire au four. Et je vais recueillir le bouillon qui reste, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour cuire le riz. Voici mon bouillon. Et ici, à côté, j'ai du foie de poulet que je vais utiliser comme garniture de mon riz. Ce que j'ai fait, j'ai pré-cuit le foie de poulet. Dans la même marinade que j'ai utilisée pour pré-cuire le poulet, j'ai utilisé 1 cuillère à café de la marinade. J'ai pré-cuit le foie avec un peu d'eau. Quand le foie il était cuit, j'ai retiré l'eau, j'ai découpé en petits morceaux et là je suis en train de le faire frire. J'ai ici 1 cuillère à café de ma marinade. Je vais rajouter de la moutarde, l'équivalent d'une autre cuillère à café. Et là, c'est facultatif, mais c'est pour apporter une belle odeur. Je vais rajouter un tout petit peu de mon huile aromatisée. Et comme toujours, je laisserai le lien pour la réalisation de cette huile-là. Je vais faire le mélange et je vais badigeonner mon poulet avant de le mettre au four pour bien dorer. 180 degrés, il faudra surveiller. Ça va peut-être aller jusqu'à 20 minutes. Plus ou moins, il faudra surveiller. Je viens commencer la préparation de mon riz. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai filtré le bouillon pour retirer tout ce qu'il y avait comme résidus et la feuille de laurier. Et à mon bouillon, je viens rajouter du lait de coco. Je ne vais rien rajouter de plus parce que le bouillon, il a déjà été très bien assaisonné. En plus, avec le goût du poulet et tout ça. Mais vous avez le choix, vous pouvez râper un oignon, vous pouvez râper de l'ail pour ajouter au bouillon. Mais moi, je laisse comme ça. Je vais laisser bouillir juste un peu avant de venir rajouter le riz. Alors, mon bouillon, il est maintenant à ébullition. Je viens rajouter le riz que j'ai très bien lavé. Et avant de rajouter le riz, il faudra goûter et ajouter du sel au besoin. Comme on le sait tous, le riz, il absorbe beaucoup tout ce qui est assaisonnement. Alors, toutefois qu'on fait du riz, il faut toujours goûter et avoir l'impression que le riz, le bouillon est un peu plus salé que la normale. Voilà, je rajoute le riz et je le laisse cuire normalement. Maintenant que le riz est prêt, je vais le réserver de côté et préparer la garniture. Alors pour la garniture de mon riz, pour lui donner un air un peu plus festif, j'ai découpé ici
un oignon violet, la moitié d'un poivron rouge, la moitié d'un poivron vert, une carotte. Ça, c'est du maïs doux. Et ça, c'est le foie que j'ai fait frire tout à l'heure, ainsi que des petits pois. Pour frire mes légumes, j'utilise de l'huile de coco. Mais c'est facultatif, vous pouvez utiliser de l'huile végétale. Moi, je le fais juste pour intensifier le goût du coco. Je viens mettre les oignons. Et tout à l'heure, pour la cuisson du riz, j'ai utilisé 200 ml de lait de coco parce que je cuisine une petite quantité que pour 2 personnes. Bien sûr, si c'est un repas de fête que vous cuisinez en grande quantité, vous allez devoir mettre plus de lait de coco. Il y a des canettes de lait de coco qui vont jusqu'à 500 ml. Vous pouvez utiliser une canette ou 2 en fonction de la quantité de riz que vous utilisez. Je vais faire frire ou du moins sauter tous mes légumes et ensuite je vais rajouter le riz. J'ai commencé par les légumes les plus durs et je vais finir avec le foie parce qu'il est déjà pré-cuit, le maïs et les petits pois parce qu'ils sont tendres. Je viens assaisonner mes légumes avec le reste de la marinade, avec du poivre, avec du sel. Vous assaisonnez bien vos légumes. Il est très important de les assaisonner parce que les légumes fonctionnent aussi comme le riz. Quand ils ne sont pas bien assaisonnés, ils ont tendance à être un peu fades en goût. Alors, il faut très bien les assaisonner avant de rajouter le riz. Dernière étape avant de servir le riz. Je vais juste ajouter le riz déjà cuit, le riz au lait de coco déjà cuit aux légumes et je vais bien faire le mélange. Voilà, c'est tout. Après ça, le riz, il est bon à être servi. Nous arrivons à la fin de la vidéo qui j'espère vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo. C'est très important de liker les vidéos sur YouTube. N'hésitez pas à me laisser des questions en commentaire si bien sûr vous en avez. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche de notification. On se retrouve très bientôt pour une autre recette ou une autre astuce. Bye bye.